Comment demander le numéro d'une fille? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de demander le numéro d'une femme. Alors tout d'abord, pourquoi il y a des hommes qui ont du mal à demander le numéro d'une femme? Tout simplement parce qu'il y a le verbe demander. Demander, ça veut dire que tu te mets en position de demandeur. Donc tu as peur qu'elle dise non, tu as peur que elle te rejette en gros, tu as peur qu'elle te donne un faux numéro, tu as peur qu'elle te dise non mais passe plutôt par Facebook ou Instagram pour pouvoir te bloquer et donc t'humilier sur Facebook ou Instagram. En fait, pour comprendre tout ça et pour arriver à mieux prendre les numéros, il faut que tu comprennes les peurs qui sont derrière la prise de numéro chez une femme. Une femme, elle va avoir peur par exemple que tu mettes son numéro sur internet, que tu la spammes de messages parce qu'en fait elle n'avait pas vu, mais tu es un fou qui envoie 15 messages, qui ne comprend pas quand elle dit non, si jamais elle dit non, etc. En fait, avant de mettre autant d'enjeux sur le fait de demander le numéro, il faut que vous compreniez une chose: un numéro, ça veut rien dire. J'ai déjà baisé plein de meufs sans prendre leur numéro, par exemple juste avec les sites et les applis sans passer par le numéro. J'ai aussi baisé plein de meufs en soirée directe, en les ramenant en soirée ou en allant chez elles sans passer par le numéro. Et après, une fois que tu as bien baisé et tout avec, c'est même elle des fois qui te propose d'échanger les numéros. Quand tu fais un bon game sur les sites de rencontres, etc., au bout d'un moment, c'est elle qui te propose d'échanger les numéros. Et vous voyez que j'ai changé de terme. Au début, je vous disais comment vous allez demander le numéro à une fille. Après, je vous dis une fille, elle vous propose d'échanger les numéros. En fait, c'est très important que vous compreniez qu'il s'agit de proposer d'échanger les numéros. Vous vous mettez sur un pied d'égalité. C'est pas « oh là là, je suis un petit demandeur, peut-être qu'elle va bien me faire la faveur de me donner son numéro, nanana. » Elle vous fait pas une faveur. Donc quand vous demandez un numéro, oubliez toutes les phrases en mode il y a beaucoup de mecs, quand ils abordent par exemple dans la rue, ils vont voir une fille, ils lui disent sinon tu pourrais me donner ton numéro, enfin si tu veux bien, nanana. Là oui, un petit côté humain, un petit côté stressé, c'est touchant, mais dès que tu peux le mettre sur autre chose que sur le fait de changer le cadre en mode si tu veux bien me donner ton numéro, tu vois. C'est pas viril, c'est pas. Voilà. La présupposée, c'est que tu sais que tu peux lui plaire, qu'il y a d'autres femmes au pire qui diront oui. Donc tu lui proposes, tu lui dis écoute, si tu veux te revoir, on peut échanger les numéros. Tu vois. Donc ça, c'est important. Déjà de comprendre bien cet état d'esprit. Ensuite, les différentes manières de prendre un numéro. Projeter une idée de rendez-vous. Par exemple, ah mais t'aimerais voir ce film au cinéma, j'ai vu qu'il est sorti, si tu veux, tiens, donne-moi ton numéro ou je prends ton numéro et on se tient au courant et puis on s'organise. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième manière, c'est de lui donner votre numéro. Par exemple, tu es sur un site de rencontre, blablabla. Au fait, je vais quitter le site où mon abonnement arrive à sa fin, je te laisse mon numéro parce que j'avais bien accroché avec toi. Si c'est réciproque, n'hésite pas à l'utiliser. Après, là, tu as des filles qui disent oui, mais non, mais je donne pas mon numéro comme ça. Si tu veux, Snapchat, Instagram, machin. Bon, c'est toujours mieux le numéro, parce qu'il y a une symbolique derrière le numéro. Après, c'est vrai qu'un Snapchat, ça peut suffire pour baiser. Ou un Instagram, il vaut mieux avoir ça que rien. Voilà. Mais après, ça montre aussi qu'elle n'est pas aussi acquise que ça, la meuf. Voilà. Après, la meilleure façon de prendre un numéro, c'est de faire un game, de l'aborder, de mettre de la sexualisation, de l'attraction, du confort, etc. Et puis après, ça découle. Le numéro découle de l'interaction en mode très bien, bon alors donne-moi ton numéro et puis on ira se boire un café un de ces jours. Voilà, ça c'est ce que je préfère. Parce que dans la première option, tu as l'idée qu'elle vient soit pour toi, soit pour le rendez-vous. Dans la deuxième option, tu te débarrasses de la responsabilité, tu te dis tiens voilà mon numéro, fais ce que tu veux. Je veux dire, il y a des filles, si tu supprimes ton compte, elles vont même pas voir le message. Il y a des filles, elles vont dire ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, c'est pas les meilleures options. Les meilleures options, c'est d'avoir un bon game. Soit c'est la fille qui propose d'elle-même de prendre ton numéro, ça c'est le comble du comble. Soit tu fais ça et puis elle se revoit pour un café. Là, tu vas me dire qu'elle vient pour un café. Non, elle vient pour être avec toi et le café est l'excuse. Voilà. Donc ça c'est le mieux. Après, moi ce que je vous conseille, donc tu as donné le numéro et lui demander de te faire biper ou prendre son numéro et la biper. Ça évite les faux numéros évidemment. Après si elle a décidé de te donner un faux numéro, elle a décidé de te donner un faux numéro. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a une légende qui dit ouais, il faut répéter les 2 derniers chiffres pour voir si c'est le vrai numéro. Ça c'était avant, quand il n'y avait pas les portables. Donc on ne pouvait pas vérifier immédiatement. Aujourd'hui tu l'as fait biper. Puis c'est pas le bon numéro, tu dis tiens, il doit y avoir une erreur. Tiens, voilà, tu vois. Et pour la recontacter, tu peux envoyer un SMS, pas obligé d'appeler.
envoyer un SMS, même pour demander si tu peux appeler d'ailleurs. Tu peux demander un SMS, envoyer un SMS maximum, voire un peu moins, maximum 24 heures après la prise de numéro. Voilà. Pas attendre trop, les gens qui disent il faut attendre 48 heures, 72 heures pour la rappeler, pour montrer que tu as une vie pleine, machin. Elle t'aura soit oublié, soit elle a cru que tu as fait ça toute la journée, soit voilà. Non, 24 heures maximum, c'est bien. Je dis pas tout de suite dans les 2 minutes, mais un jour maximum. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la discipline sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.